Bonsoir à tous. Peu importe d'où vous venez, vous êtes tous les bienvenus ce soir. Tu sais, si tu commences à servir, si tu es là devant avec le micro et tu sais tout d'un coup, Jésus est le centre, il y a toute une autre qualité. Il y a une fois un frère qui me disait souvent, ce qui est très important, d'abord viser et tirer après. Il y a beaucoup de chrétiens, ils n'ont pas compris, ils tirent tout le temps, mais ils n'atteignent pas la cible parce qu'ils ne visaient pas. Et ce soir, j'aimerais te dire, sois bienvenu surtout si Jésus est le centre de ta vie. Jésus est le centre ce soir. Aucune église, aucun pasteur, aucune religion, personne n'est au centre à part Jésus-Christ. Et tu sais, si on a ça en nous, si Jésus est le centre ce soir, il y a quelqu'un qui vient, c'est le Saint-Esprit. Vous savez pourquoi? Parce que dans Jean, il est écrit dans la Bible que le Saint-Esprit toujours veut faire grand Jésus. Le Saint-Esprit grandit toujours Jésus. Si nous glorifions Jésus, alors le Saint-Esprit, il vient et se fait un avec nous. Est-ce que c'est OK, ça? Et je crois que nous pouvons vivre où nous pouvons nous unir avec le Saint-Esprit et dire « Saint-Esprit, j'aimerais glorifier Jésus. Peu importe ce que je fais, que je visite quelqu'un, que je fais un groupe de maison, j'aimerais que le centre de ma vie soit Jésus et le grandir. » Et vous savez, le Saint-Esprit ne va pas vous lâcher. Il ne faut pas d'abord chanter 10 chants, 3 prières. Non, il est là parce que tu glorifies Jésus. Le Saint-Esprit est toujours là parce que Jésus est toujours au centre de notre assemblée. Si Jésus est le centre de ma vie, si je prends le micro, il faut que mon centre de ma vie, il faut que juste une chose, c'est Jésus-Christ. Parfois, je me demande, quand certains pasteurs font la collecte, quel est le centre quand ils prêchent? Est-ce que c'est Jésus ou c'est la peur de ne pas avoir de l'argent? Soyez honnêtes. Tu sais, et je crois que c'est important que nous regardions toujours, peu importe où tu es, est-ce que Jésus est le centre là où est prêché l'Évangile? Ou est-ce que c'est une philosophie humaine? Ou est-ce que c'est une super rhétorique? Est-ce que Jésus est le centre? Est-ce que vous remarquez que dans le monde invisible, aussi ici, quelque chose bouge? C'est toujours beau. J'étais chez les militaires, on a aussi appris à tirer et on peut régler en fait un fusil. Et un fusil peut aussi te dérégler. Ça veut dire, tu peux viser le centre et tout d'un coup, la balle dévie 1 mètre. Alors, un fusil, on peut le régler pour qu'il tire de nouveau dans la cible. Comme ça, on peut nos pensées, nos vies, toujours les régler. Que quand nous prions, que nous tirions dans la cible. Ce soir, j'ai 2 messages. Je vais essayer de les coller ensemble. Le premier message, les mots et... Je ne sais pas si c'est juste d'exprimer ça comme ça. Le point zéro de Dieu. Ce soir, j'aimerais parler de ce point zéro dans nos vies. Comme on peut régler un fusil, nous, on peut en nous trouver ce point zéro en nous.
Et qu'est-ce que c'est ce point zéro en nous? Il faut que tu arrives à ce point où toi, tu te dissous. Imagine maintenant, tu vas avoir un temps de prière, tu as 1000 pensées, 500 d'idées, soucis et plein de choses, et maintenant tu veux prier. Ta tête est complètement remplie de tout ce que tu peux prier aussi. Et maintenant, imagine, maintenant tu vas là et tu trouves ce point où toi, tu te dissous. Il n'y a plus de Pierrot. Il s'est dissous. Mes pensées, mes sentiments, tout s'est dissous. Il n'y a que Jésus dedans. Est-ce que nous pouvons apprendre cela? Est-ce que quelque chose comme ça est possible? D'enlever ton regard de toi, c'est comme si toi tu te dissolvais et tout d'un coup il y a autre chose. Hier soir, nous avions un groupe de prière dans la maison de prière et je me rappelais, c'est au 4e étage et on voit très loin jusqu'à Mannheim-Ludwigshafen, aussi au-dessus de Heidelberg, et c'est très beau dans la nuit quand il y a toutes les lumières qui s'allument la nuit et tu vois très très loin comme ça. Alors j'avais 2-3 personnes avec moi et j'avais jamais vu et on rentre dans la pièce et j'ai fermé les portes. Et on voyait juste un peu les lumières. Et j'ai dit, maintenant, fais quelque chose. On va éteindre la lumière dans la pièce. Et donc, la pièce est devenue tout sombre. Et ces lumières dehors sont devenues toutes claires tout d'un coup. Et c'était comme moi, où tu éteins comme ça ces lumières dans la chambre et tu vois toute la ville d'en haut. Et c'est ce que Dieu m'a mis dans mon cœur. Parfois, il faut que nous éteignions nos lumières à nous, tu comprends? Nos lumières de nos soucis, de la théologie, de la religion, de ce que nous avons appris, les livres lus, tout ce que nous avons dans nos têtes. Il faut que nous éteignions toutes ces lumières jusqu'à ce que ce soit tout sombre. Et tout d'un coup, tu vois la lumière dehors. J'aimerais vous donner quelques exemples. Imagine maintenant, vous les femmes. Les hommes ont le droit d'écouter, c'est OK. Vous les femmes, vous avez le droit de rêver un peu. Tu es amoureux d'un jeune homme, un beau, un très super homme. Vous vous êtes rencontrés plusieurs fois, il te visite, tu te réjouis, et là il te visite. Alors, quand il vient, on fait un peu du small talk, on boit une tasse de café, et puis tu commences à raconter de ce que tu as vu comme film hier soir. Super film, tu veux lui raconter. Peut-être que lui aussi, il aime regarder les films. Alors, tu commences à raconter du film hier soir. Et peut-être qu'il écoute un moment et tout d'un coup, il met sa main dans sa poche, il sort un petit paquet, il l'ouvre. Et là, il y a une très belle bague dedans avec un beau diamant. Et il vient, il s'agenouille devant toi et il dit « J'aimerais te demander en mariage ». Et maintenant, une question. Est-ce que la femme disait, ou toi en tant que femme, tu dirais « Écoute, attends, d'abord je finis de te raconter le film ». Bah oui. Tu as donc commencé. Est-ce que tu peux juste mettre ça de côté, le paquet, s'il te plaît? Ou comment réagirait la femme? Je crois qu'elle ne pourrait plus raconter. Tu comprends? Elle serait comme sous choc, peut-être. Peut-être qu'elle pleurerait même. Le film serait très loin derrière. Est-ce que ça se pourrait que parfois, Dieu a comme ça un diamant merveilleux pour toi? Que Dieu voudrait venir et il a un diamant merveilleux, fantastique, quelque chose de fantastique. Et tu pries comme toujours, ô Seigneur, oui, et ma tante, et ceci, cela, et le monde, la politique, et tu pries, regardons comme je sais prier, Jésus. Et Jésus dit, vous connaissez donc mon allemand direct en tant qu'étranger. Jésus dit, tu sais, si tu pourrais la fermer maintenant, je pourrais te donner maintenant ce diamant. J'aimerais te demander ce soir,
Combien de fois, au mois, est-ce que nous avons radoté dans la prière, on a prié, 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 et Dieu était là et disait, j'ai quelque chose pour toi, j'ai un diamant pour toi, quelque chose de très précieux, j'aimerais te le donner. Mais tu ne remarques même pas, tu es tellement enthousiasme avec ton onction de prière que tu as. Et peut-être, Jésus emballe de nouveau ce diamant et dit, viens, continue de prier. Il y a peut-être quelqu'un d'autre qui aurait besoin de ça. Tu sais, si nous n'arrivons pas à ce point zéro, nous n'allons pas recevoir les cadeaux de Dieu. Je sais, personnellement, dans ma vie, c'est difficile de trouver ce point zéro parce que là, il y a quelque chose dans la tête qui tourne tout le temps. Parfois, j'avais une image comme ça, comme un petit hamster qui est là-dedans et comme dans une roue qui tourne tout le temps et il court, le hamster. Et alors, il faut qu'on le stoppe. Il faut qu'on le stoppe pour devenir tout calme et arriver à ce point zéro. Éteindre ces lumières, éteindre les portables. C'est pas grave. La deuxième fois, tu es fusillé, c'est OK. Ça, c'est le respect. Mais je dis encore, quand tu pries, tu peux imaginer, tu cherches ce point zéro, tu éteins toutes les lumières. Imagine, tu as une grande maison avec beaucoup de chambres, tu passes toutes les chambres, tu éteins toutes les lumières, les soucis, les peurs, ce que tu as entendu, tu éteins tout jusqu'à ce que ce soit tout noir. Et tout d'un coup, tu vois ce que Dieu a pour toi. Tu sais, si tu es là en haut, sur la montagne, dans la nuit, et tu vois toutes ces villes, la ville de Heidelberg et toutes les lumières, c'est impressionnant. Et je crois que Dieu, parfois, voudrait comme ça nous montrer sa gloire, mais on ne la voit pas, parce que toutes nos lumières sont allumées. C'est juste ça. J'ai reçu ces paroles et ça m'a préoccupée parce que je sais combien c'est difficile d'aller à ce point zéro, ce point où Pierrot se dissout, où il n'y a que Jésus. Et lui, il a comme ça un diamant qu'il voudrait poser dans mon cœur. Et ça signifie souvent, si maintenant tu pries cela, tu l'auras. Si maintenant tu pries cela, ce qui est dans mon cœur, tu vas le chercher pour quelqu'un d'autre. Ce point zéro de Dieu, c'est quelque chose que nous devons apprendre, un bout de discipline. Et j'ai demandé à Dieu, mais est-ce qu'il y a quelque chose de théologique pour qu'il ne puisse pas dire Pierrot fait que de raconter, il n'a pas de verset biblique. Parfois, les gens me disent que certaines histoires, on peut mieux les retenir qu'autre chose, mais tout de même, dans la Bible, on peut apprendre des choses et on peut l'apprendre dans la Bible. Premier point, c'est l'adoration. Qu'est-ce que c'est l'adoration? C'est pas faire de la musique pour que tu te sentes mieux. La louange, je comprends, tu es stressé du quotidien, plein de joie, tu as parlé avec beaucoup de gens, il y a une super musique, peut-être un bon rythme et on danse, on se bouge et on chante, oui, c'est super. Mais c'est pas ça. Tu vas pas te dissoudre là-dedans. Mais quand tu viens au point où tu adores Dieu, il ne s'agit plus de toi, mais il s'agit de lui. L'adoration, c'est le point où on se dissout nous-mêmes. C'est pas des chants, bénis-moi, bénis l'autre, mais il s'agit, je t'adore. Tu es un Dieu merveilleux. Nul n'est comme toi. Je t'aime, Seigneur, de tout mon cœur et je t'adore. Et tout d'un coup, tu remarques comme ton moi se dissout. Tout d'un coup, tu penses même pas à toi et ça se dissout. Et tout d'un coup, tu es devant un merveilleux Dieu. J'aimerais te donner un petit conseil si tu es leader de groupe de maison, de prière ou que tu as un petit groupe quelque part. Essaie d'adorer Dieu. Alors tu vas voir comme tu vas te dissoudre dans l'adoration. L'adoration, la louange, c'est pas fait pour que les gens se sentent mieux. Je crois que beaucoup de milieux chrétiens, ils font une telle belle musique chrétienne pour que les gens se sentent mieux.
Mais je ne suis pas sûre si les gens se dissolvent là-dedans. Mais la musique est faite pour que les gens se sentent à l'aise. L'adoration, c'est pour que Dieu se sente à l'aise et que moi, je me dissolve là-dedans. La deuxième chose qui est écrite dans la Bible pour se dissoudre, c'est ces vieux mots dans la Bible, c'est dans Ésaïe, ceux qui s'attendent au Seigneur. Qu'est-ce que ça veut dire, s'attendre? En français, le mot signifie dans une attitude d'attente, de recevoir quelque chose. S'attendre à, tu dis pas Seigneur, dans 3 minutes, il faut que je continue. Mais c'est d'aller dans le silence, attendre qu'il vienne, jusqu'à ce que ça devienne plus fort. Ça, c'est s'attendre. Et on vit dans un temps où s'attendre n'est plus cool. Aujourd'hui, tout doit aller de plus en plus vite. On est tous dans la rentabilité, le nouvel ordinateur qui va plus vite, les chaînes télé, il faut les changer plus vite. Tout est toujours plus vite. J'ai pensé comme ça pour les gens qui sont un peu plus âgés. Vous connaissez peut-être ça encore. Quand on avait les voitures diesel, à l'époque, il fallait 2-3 minutes, il fallait préchauffer. Il fallait que ça chauffe, préchauffe. On pense même plus à ça. On avait de la patience. Peut-être dehors, il y avait moins 10 degrés. Dans la voiture, il faisait très froid. Et maintenant, il faut que tu préchauffes jusqu'à ce que tu puisses allumer. Ça durait 2-3 minutes. Aujourd'hui, on ne peut même plus l'imaginer. Plus personne n'achèterait une voiture comme ça. Un ami, un jour, avait cette Mercedes 200 diesel et il avait 500 chevaux et pesait presque 2 tonnes. Et il me l'a une fois prêté, c'était une belle voiture, grand volant, grande voiture, on était à l'aise dedans, mais avec 500 chevaux, et je voulais dépasser un camion, pas sur l'autoroute, mais sur la nationale. Il fallait vraiment être prophétique. Et ça n'allait que avec un élan. Tac, 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 waouh. Ça, c'était encore un temps, ça. Tu comprends? Aujourd'hui, tout est vite et tout de suite, maintenant. Il faut réagir tout de suite. Tout est tout de suite maintenant. Et la Bible dit maintenant, il faut s'attendre au Seigneur. Seigneur, si tu ne réponds pas dans 3 minutes, je m'en vais. Mon film commence juste là maintenant. Ça n'a rien à voir avec attendre. S'attendre, c'est quelque chose qu'on doit de nouveau apprendre. Et je crois que si on attendait tous les jours un peu, ce serait bon pour notre santé. Notre pression artérielle, notre stress, tout descendrait, tout se calmerait. Ou est-ce que vous croyez qu'au paradis, il y avait du stress? Quand Ève a dit, à 12, on a ce rendez-vous, et là, non, au paradis, il n'y avait pas de stress. Ils attendaient le soir jusqu'à ce que le Seigneur les visite. Ceux qui s'attendent au Seigneur reçoivent une nouvelle force pour qu'ils volent comme des aigles. Et cet aigle, c'est un oiseau qui vole très très haut, qui a une perspective de haut. Quand tu pries et que tu es tout en bas et tu ne vois rien, pas plus que ton problème, tu auras toujours des problèmes à prier. Mais s'attendre pour que tu deviennes comme un aigle, et je crois que c'est quelque chose que nous devrions apprendre, s'attendre. Si tu veux devenir un vrai intercesseur, ce qui est fantastique dans les yeux de Dieu, il faut que tu apprennes à avoir la patience et t'attendre à lui. T'asseoir et dire, maintenant je ne fais rien du tout, Seigneur, je déconnecte tout et je m'attends à toi. Si tu ne viens pas, c'est pas grave, mais j'ai ce temps où je regarde à toi comme respect, comme amour pour toi, comme respect. Tu n'es pas un ordinateur, on appuie dessus, il faut donner la réponse. Non, mais je reste dans ta présence. Si tu veux parler, si tu as un cadeau, un diamant pour moi, c'est OK. Si tu ne viens pas, c'est OK aussi. Vous comprenez? On n'a pas le droit comme ça de faire de la pression. Apprends à t'attendre à lui, à te dissoudre dans la présence de Dieu. Je sais que beaucoup de personnes sont venues ce soir. Oui, ce soir, on va commencer, on va proclamer, on va prier, on va crier, on va sauter. Peut-être.
Mais avant, je crois qu'il faut qu'on ait comme ça les conditions préalables pour être un intercesseur. Il ne s'agit pas, tu sais, c'est facile, cet enthousiasme collectif, tu peux aller avec des gens qui sont chrétiens depuis longtemps, qui font avec, l'onction est là, et comment est-ce qu'ils vont quand ils vont à la maison? Est-ce qu'ils sont capables de s'attendre tout seuls à la maison au Seigneur? Est-ce qu'ils sont capables dans le quotidien d'avoir des moments où ils se dissolvent? Je peux te dire, depuis 2-3 jours maintenant, j'ai consciemment essayé de trouver ce point zéro. Et je vous dis très honnêtement, c'est difficile pour moi. Surtout quand il y a des situations comme ça, comme maintenant. Il y a les 3 jours. Lundi, j'ai rendez-vous. Mercredi, je m'en vais de nouveau pour 3 semaines. Quand il y a tout le temps, quand tu es dans ce rythme-là, avec des rendez-vous, c'est difficile comme ça de te dissoudre. Parce qu'en moi, ma chair, elle est active, c'est une faiseuse. Mais il faut que mon esprit contrôle ma chair. Et j'ai essayé aussi dans la nuit, quand je me réveille la nuit, de trouver ce point zéro où je suis la nuit dans mon lit et c'est comme si mes pensées se dissolvent. Et parfois, je suis tout simplement... Parfois, je me suis endormie. Et je crois que c'est quelque chose d'important que nous apprenions à nous dissoudre et que Dieu est là et qu'il est là. Peut-être que j'aimerais maintenant, chez toi aussi à la maison, toi maintenant, que tu aies un moment où tu dis, Seigneur, aide-moi. J'aimerais vivre cela, où moi je me dissous. J'aimerais vivre comme c'est merveilleux, quand lui, il vient et il te fait comme ça une alliance avec toi, il fait une proposition de mariage. Il veut te dire, je veux t'utiliser beaucoup plus que tu peux imaginer. Ou il vient et il dit, ça fait longtemps que je t'ai pardonné, arrête avec ça, j'aimerais t'utiliser. Ou peut-être qu'il te donne une mission ou un pays. La Tunisie. Qui voudrait bien recevoir ce diamant de Dieu et dire « J'aimerais recevoir un pays de Dieu que j'adopte » Où je dis « Si toi tu me donnes, veux m'offrir un pays qui est dans ton cœur, pour le réveil, pour les sauver, alors j'aimerais avoir un pays comme ça, je suis prêt à cela. » Et ça se passe pas dans ce que tu sautes dans l'onction, mais cela se passe dans ce que toi tu te dissous. Et toutes tes pensées sont parties. Tu sais, si nous nous dissolvons, peut-être même ce soir, alors il y a peut-être que Jésus qui va venir, et il a peut-être comme ça un cadeau pour toi, quelque chose de très précieux, qui est plus important que toutes tes pensées. Alors peut-être qu'il vient ce soir, et il a quelque chose pour toi, une parole prophétique, ou quelque chose d'autre. Et tu rentres chez toi et tu dis, Seigneur, j'ai pas compris. Au moment où je me suis dissous, tu es venu, toi. Et tu m'as fait une déclaration d'amour. Et je rentre chez moi et je sais, je suis aimé de Dieu. Je suis aimé de Dieu. Ça se passe ici, mais aussi chez toi à la maison. Si tu te dissous, tu vas voir comme lui va venir. C'est beau quand des personnes se dissolvent et le divin vient en toi, en devant. Et tout d'un coup, ce divin vient. Je crois que maintenant, certains maintenant vont être touchés par Dieu maintenant. Quelqu'un, Dieu touche ton cœur. Quelqu'un qui n'a plus pleuré depuis 20 ans. Et comme ça, Dieu te touche
Et tu peux de nouveau pleurer. La douleur s'en va parce que l'amour de Dieu vient maintenant. Et Dieu dit, je t'ai pardonné depuis longtemps. Aussi toi qui m'as demandé 100 fois si je peux te pardonner parce que tu as avorté ce bébé. Et le Seigneur dit, je t'ai pardonné depuis longtemps. Et j'aimerais te donner quelque chose de tout nouveau, de tout nouveau. Je vois comme le Seigneur ce soir ouvre comme ça des paquets, comme ça des bagues merveilleuses, comme signe, tu es mon épouse. Et quand mon épouse se dissout, il n'a plus de religion, de dénomination. Alors il y a ce Seigneur merveilleux qui vient. Il veut gâter son épouse. Et maintenant, il veut te gâter. Il te gâte maintenant. Reçois maintenant. Reçois que cette mort qui est comme ça tellement dans tes pensées, que ça se dissout de toi, que ça part. Écoute, la mort se quitte et le Seigneur t'offre une vie toute nouvelle. Tu sens, tu rentres chez toi et quelque chose vit en toi. Toi qui croyais que tu es tellement mort. Je vois cette bague qui vient, c'est la bague de la vie. Et tu vas rentrer chez toi et ce soir, cette vie de Dieu, tu vas la sentir en toi. Reçois-le maintenant. Reçois maintenant. Reçois maintenant. Inspire encore profondément, profondément inspiré. Je vois comme quelque chose te quitte parce que Dieu est tout près de toi maintenant. Inspire profondément, profondément. Je vois comme le Seigneur maintenant, il est devant toi et il a un cadeau pour toi. Une bague merveilleuse comme signe entre lui et toi. Tu vas être un intercesseur. Dieu va t'utiliser. Tu n'es pas un chrétien qui suit tout simplement, mais tu es dans la main de Dieu. Et un intercesseur, une intercesseur qui sont prophétiques. Je vois dans l'esprit comme Dieu a tout plein de bagues, comme ça, avec des diamants, et il dit, ce sont des bagues pour les prophètes, pour des prophétesses. Et je sens comme le Seigneur dit, si tu te dissous, parce que tu te dissous, ce soir, il va te donner une bague en tant que prophète, en tant que prophétesse. Et tu vas avoir des temps où Dieu va te parler face à face, surtout pour les intercesseurs. Et il va t'expliquer des choses. Et tu auras une onction prophétique de Dieu parce qu'il te donne cette bague ce soir. Parce que maintenant tu te dissous, dit le Seigneur. Tu reçois cette bague et tu vas être ma prophétesse et mon prophète. Et tu vas prier et dire ce que moi je vais te montrer. Certains d'entre vous vont se remémorer que cette soirée, juste avant Pâques, tu as reçu cette bague prophétique de Dieu. Je ne sais pas, mais je vois le Seigneur, comme Dieu touche quelqu'un, te donne la bague pour être évangéliste en Afrique. Dieu va t'envoyer en Afrique et là-bas, tu vas avoir un ministère évangélique, d'évangéliste, et Dieu t'offre cette bague en tant qu'évangéliste. Et tu vas aller et tu auras eu cette onction d'intercession très forte et tu vas prier les gens et après tu vas les évangéliser.
Tu vas pas juste évangéliser aveuglément, mais tu vas prier, appeler les gens dans la prière, il va te les montrer, et après tu leur partages l'évangile, et ils vont se convertir. C'est maintenant le temps. Est-ce que vous voulez encore un moment éteindre votre lumière interne, tes besoins, ta vision? Éteins-la maintenant. Éteins maintenant ta lumière. Toi qui as tellement soif de quelque chose, Dieu dit éteins ça maintenant. Là, éteins encore ta lumière maintenant. Et tu vas voir ma lumière pour ce monde-là. Comme hier soir, j'ai admiré la ville de haut. Toi, tu vas admirer la gloire de Dieu et tu vas voir ce que Dieu prévoit dans ce pays, dans ces villes. Ça vient sur toi maintenant. Maintenant, ça vient. Waouh! Il y a quelqu'un qui est là et tu dis, waouh, j'aimerais voir ça toute ma vie, ces moments. Dieu dit, tu peux les avoir. Il suffit que tu aies cette discipline de surmonter le stress, de faire un stop, un sabbat, un temps du sabbat. C'est pas le samedi, mais un temps de sabbat où tu fais stop, où tu éteins tout, aussi ton portable, et que tu ailles dans la présence de Dieu, que tu te dissolves toi. Et tu vas voir, ça va être beaucoup mieux. Et tu auras beaucoup moins de cure d'âme. Parce que tout va se dissoudre. Waouh, tu es un Dieu merveilleux. Reçois maintenant cette bague pour toi. Reçois que toi, que tu vas prêcher, tu vas partager l'évangile. Peut-être que 20 ans maintenant, il n'y avait rien. Et maintenant, il y a une bague qui vient du Seigneur pour toi. Maintenant, c'est un nouveau jour aujourd'hui qui commence aujourd'hui pour toi. Maintenant, se dissoudre. Merci Seigneur pour ces secrets. Père, merci pour ces secrets que beaucoup de personnes en Allemagne, en Suisse, en France, en Autriche, des gens trouvent de nouveau ces secrets pour se dissoudre, d'éteindre ses propres lumières, d'adorer, de s'attendre à toi, pour que toi tu puisses venir et donner cette bague si précieuse, au nom de Jésus. Au nom de Jésus. J'aimerais bien un moment que nous restions dans la présence de Dieu. J'aimerais bien que nous chantions ce chant rouard. Laisse un moment le rouard bouger et après je fais la deuxième partie. Reste maintenant dans la présence de Dieu maintenant.
Ruach. Tout doucement maintenant, Jésus. Jésus. Je vois maintenant que dans la salle, comme Jésus est toujours là et qui fait encore des déclarations d'amour à des personnes et qui voudraient te donner une bague. Mais il y a beaucoup de personnes, je sens, ils ont déjà reçu. Ce soir, tu sais que Jésus t'a donné quelque chose maintenant. Et écoute, si tu es là et tu sais ce soir, Jésus t'a fait cette proposition. Il t'a donné une bague en signe qu'il veut travailler avec toi, qu'il veut t'utiliser, que tu as un appel sur ta vie. Si tu es là ce soir et tu sais que tu l'as reçu, alors j'aimerais simplement, comme merci et comme acte de foi, que tu mettes ta main sur ton cœur. Et si tu dis, Seigneur Jésus, je le prends, je veux l'avoir, j'accepte ce soir, je vais l'utiliser. Ce n'est pas un jeu, mais c'est quelque chose pour ton royaume, c'est quelque chose pour le réveil, c'est quelque chose qui va libérer le réveil. C'est quelque chose qui enlève toute forme de mort en toi parce que tu sais que tu es aimé de Dieu. Le Seigneur s'est agenouillé et il t'a donné cette bague. Et cette alliance est faite ce soir, une alliance comme il veut t'utiliser ce soir. Et je dis, Seigneur Jésus, merci que toi, mes frères et sœurs, ces hommes et ces femmes, ce soir, que tu les as visités et que tu leur as donné cela et qu'ils vont rentrer chez eux et ils ont reçu quelque chose. Ils ont reçu quelque chose de précieux. Quand ils apprennent à éteindre ces lumières qui nous éblouissent parfois et qu'ils apprennent à se dissoudre au nom de Jésus. Amen. Restez encore dans la présence de Dieu. Hier soir, certaines personnes, nous avons prié et fêté la Sainte Seine ensemble hier soir. Alors quelqu'un a prié une prière et ça m'a touchée. Et Dieu, je savais qu'il voulait parler au travers de ses paroles. Et ça, c'était cette histoire de la Bible où Dieu a dit à son peuple au travers de Moïse, cette nuit, l'ange de la mort va venir et les premiers-nés vont tous mourir. Mais c'est pour ça que vous mettez le sang de l'agneau sur vos poteaux de vos portes, le sang de la vie. Alors hier soir, j'avais eu cette vision
que les portes, nous mettons le sang, ce sont les portes de nos cœurs. Et il s'agit aujourd'hui de nos cœurs. Tu sais, on a tous une intelligence, on a des sentiments, on a beaucoup de savoir. Nous avons un cœur ou un autre mot. Notre esprit, c'est le centre. Et j'ai l'impression que si on veut devenir des intercesseurs pour Dieu, il faut que nous gardions comme ça précieusement le centre de notre vie. La Bible dit, il faut renouveler notre intelligence, il faut soumettre nos pensées sous Jésus-Christ, c'est juste. Et tu sais, quand tu es chrétien, tu as appris dans ta vie, il n'y aura jamais un temps où tu n'as jamais de pensée négative. La Bible dit, tu ne peux pas empêcher que des oiseaux volent au-dessus de ta maison, mais tu peux empêcher qu'ils construisent des nids. Et chaque pensée négative qui vient et que tu dis non, c'est pas une pensée de Dieu, bon, on enlève. Ça, chacun peut le faire. Un peu de discipline, ça va. Mais si tu laisses les pensées peuvent aussi aller dans les sentiments. Et alors, c'est déjà difficile avec les sentiments. Et après, il y a un autre niveau, c'est tout au fond de ton cœur. Ça, c'est le centre de ta vie. Tu es une personne née de nouveau, un esprit né de nouveau, et que tu peux être en contact avec Dieu, avec lui. Jésus dit, vous pouvez que adorer en esprit et en vérité. Tu peux pas adorer avec ta tête, avec tes sentiments, mais que avec l'esprit. Et un vrai intercesseur, c'est quelqu'un qui, son esprit est lié avec l'esprit de Jésus. Et tu pries ce qui est dans le cœur de Jésus. Mais le diable sait très bien que tu es un intercesseur et que tu es dangereux. Si tu veux devenir un intercesseur, si Dieu t'appelle, il faut que tu saches, le diable va te haïr, il va essayer de te détruire parce que tu es un intercesseur. Et les intercesseurs sont plus attaqués que d'autres ministères. Pourquoi? Parce que le diable sait très bien parce que si les intercesseurs commencent à comprendre l'autorité et ils veulent régner dans le monde invisible, ils vont prendre l'autorité, vont être dangereux et ils vont attaquer les intercesseurs. Alors, ils peuvent commencer avec tes pensées, avec tes sentiments et ils savent très bien, il y a un endroit, s'il arrive à rentrer dans ton cœur, alors ça va être problématique. Il y a des chrétiens qui disent, j'ai un cœur pur, j'ai dans mon cœur, j'ai Jésus, il n'y a rien qui rentre. Ce serait beau, ça. Le problème, on le remarque même pas. Il y a quelque chose qui peut rentrer dans ton cœur. Et cette nuit, Dieu m'a parlé, il dit, c'est l'esprit de sorcellerie. Si tu es un intercesseur et tu as une onction prophétique, il y a toujours la sorcellerie qui va essayer de rentrer dedans et de faire un mélange avec le prophétique et la sorcellerie et avec l'esprit d'Isabelle. Et ça vient et ça va venir. Et il faut que tu saches, si tu veux être un intercesseur prophétique, Dieu t'a appelé, cet esprit de sorcellerie va toujours essayer de rentrer dans ton cœur. Et ça, c'est dangereux. Parce que beaucoup de chrétiens ne le remarquent pas. Et souvent, cette forme de sorcellerie peut être l'orgueil, l'amertume. Ça, c'est par une sexualité impure ou d'autres choses qui sont là dans tes pensées. Ça commence, après dans tes sentiments, et tout d'un coup, il y a cet esprit de sorcellerie qui vient dans ton cœur et tu le remarques même pas. Beaucoup de chrétiens ne le remarquent pas, ils pensent qu'ils sont tout à fait justes, ils commencent à adorer, mais c'est triste, mais il y a quelque chose de prophétique et en même temps il y a quelque chose de sorcellerie qui veut te manipuler. Peut-être que beaucoup ont déjà vécu ça, des gens que tu estimes, qui sont très prophétiques, spirituels, et tout d'un coup tu remarques là, il y a quelque chose qui est là. Ça sonne pas bien, il y a quelque chose dedans, ça essaie de te manipuler ou de te tuer ou d'autres choses. Et Dieu, hier soir, m'a montré, c'est important que surtout les intercesseurs apprennent à protéger leur cœur. Hier soir, j'avais eu l'impression, on a fêté la Sainte Seine, il faut qu'on prenne le sang de Jésus et il faut que nous peignions les portes de notre cœur.
et de dire, j'avais l'impression, mon cœur, c'est le lieu saint où toi tu habites, où le Saint-Esprit habite. De ce cœur, je reçois les informations de Dieu, je suis en communion avec Dieu. De ce cœur, je prie. Quand je prie prophétiquement, je vais appeler des anges et faire beaucoup de choses avec ce cœur. Mais j'aimerais que rien ne rentre dans mon cœur. Alors ce sang de Jésus, on peut le prendre, on peut le mettre au poteau de notre cœur, le peindre. Et je peux te dire, la sorcellerie ne va pas rentrer, l'esprit de mort ne va pas rentrer parce qu'il voit que le sang de Jésus est là. Maintenant, est-ce qu'il faut qu'on aille chez le boucher chercher du sang? Non. Dans le Nouveau Testament, ça se passe d'abord dans la foi. Dans la foi, tu peux... Peut-être que tu es quelqu'un en route, tu n'as pas la possibilité maintenant de faire la Sainte Seine. Tout d'un coup, tu as cette foi en toi. Seigneur Jésus, maintenant j'aimerais prendre la puissance de ton sang. Je vous raconte maintenant quelque chose. Peut-être ça choque plusieurs personnes. Il y a plusieurs années, j'avais un séminaire dans le Odenwald. On avait un jeune homme qui était avec, il était environ 20 ans, psychique, un peu malade, un peu chargé démoniaquement. Et l'après-midi, j'avais une discussion avec lui. Il dit, ce que tu fais, c'est pas OK. Et le soir, j'ai prêché à ce séminaire. Et au moment où je prêche, pendant que je prêche, le Saint-Esprit me dit, maintenant, prends le sang de Jésus et proclame-le sur tes enfants, tes 2 filles. Et à l'époque, j'avais mes deux filles avec, ils avaient 4-5 ans en haut dans la chambre. Et comme ça, j'avais l'impression, maintenant, Jésus, dans la foi, j'avais pas le temps de faire une sainte serre, mais dans la foi, maintenant, Jésus, le sang de Jésus vient sur mes enfants. Le soir, tard, à 11h, 12h, ce jeune homme, il n'était pas au culte, il vient me voir. Il dit, j'étais tellement fâché, Pierrot. Toute la soirée, j'ai marché dans le couloir, j'avais qu'une pensée. Maintenant, je vais me venger, je vais tuer tes 2 enfants. Et tu sais, là, je sais ce que c'est, la puissance du sang de Jésus. Et ils ne pouvaient pas le faire parce qu'ils avaient voulu utiliser les démons, parce que le sang de Jésus était là et aucune puissance démoniaque pouvait traverser. Sur le moment, j'étais choquée, mon épouse aussi, mais je crois que Dieu autorise parfois ce genre de situation pour que nous ayons la foi que le sang de Jésus, c'est pas une théorie, c'est pas un acte religieux, mais c'est quelque chose de réel, de vrai. À la croix, il a versé son sang, et là, il y a la vie, et il y a une protection là-dedans. Et ce soir, j'ai quelque chose sur mon cœur. Je vais faire quelque chose qu'on n'a peut-être pas l'habitude, mais ce soir, j'aimerais ce soir j'ai pris ce vin et si des personnes sont là ce soir et ils disent Seigneur, c'est juste, peut-être que je ne l'ai jamais fait, de fermer les portes, le cadre de mon cœur pour qu'aucun esprit de mort puisse rentrer dans mon cœur. J'aimerais ce soir, dans la foi, prendre ce sang Jésus. J'aimerais le prendre dans la foi et dire, Seigneur Jésus, je prends ton sang et je dis maintenant, ça doit maintenant toucher le cadre de la porte de mon cœur pour que je sois protégé, surtout dans l'intercession, surtout dans le prophétique, pour qu'aucune puissance démoniaque, aucun esprit de mort, esprit religieux, que rien ne puisse rentrer dans mon cœur et essayer de faire un mélange de charismatique démoniaque, ce qui a eu souvent le cas. Il n'y a pas plus grande protection que le sang de Jésus pour les intercesseurs prophétiques. J'aimerais maintenant que ce soir, que nous ayons un temps d'adoration
Et après, pour ceux qui ont sur le cœur, de dire, Seigneur, je veux faire cela. Pas parce que les autres le font, mais parce que j'ai la foi. La foi que ce soir, je vais peindre les linteaux de la porte de mon cœur pour que la mort ne puisse pas venir, pour que mon appel ne puisse pas être pris. Et pendant ce temps de louange, je vais comme ça dispatcher essayer de le faire dans la paix et dans la calme de Dieu, pendant ce temps de louange, d'adoration. C'est quelque chose que tu fais dans la foi. C'est entre toi et Dieu. Seigneur Jésus, ton sang ce soir, que hier, à Vendredi Saint, tu as versé, ce sang, je veux le prendre aujourd'hui. Je veux le prendre aujourd'hui en signe que je crois et je veux le prendre aussi pour le monde invisible. De dire à la monde invisible, regardez, ce sang, c'est la protection de la porte de mon cœur et rien d'autre ne va rentrer. Il y en a assez pour tous, ne courez pas tous devant en même temps, mais prenez-vous le temps, prenez-en, prenez un petit gobelet comme ça, prenez-le. Après vous allez à votre place et vous allez adorer Dieu. Et après Martin va continuer après. Venez. Pas tous en même temps, prenez-vous le temps.
keine